a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je salue également nos bien-aimés parents et amis de nos frères d'Aouda qui sont venus du Congo. La fête a été très belle hier. Très très belle. Qui était à la fête? Elle était très belle. Elle a continué jusqu'à tard dans la nuit. Moi, je suis allé après 17h et quelques. Mais elle a continué. Nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'était vraiment bon. Que Dieu bénisse ce jeune couple qui va maintenant apprendre à vivre ensemble. Le frère Kwaku de Boaké salue toute l'assemblée d'Abidjan. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chacun a répondu à l'appel du Seigneur. Et quand le Seigneur appelle, il reçoit toujours ceux qui répondent. Et il nous accorde la promesse du Père, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui est la chose essentielle. Ce n'est pas une option, le Saint-Esprit. Ce n'est pas celui qui veut, moi je veux, peut-être que ce n'est pas la peine. Non. C'est obligatoire que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est dès le départ que le Seigneur nous a promis cela et nous a bénis. Les apôtres ont entendu jusqu'à 6 heures le soir avant d'aller témoigner. Que Dieu bénisse les sœurs. Dites amen les sœurs. Que Dieu bénisse les frères dites amen. Nous sommes en train de nous préparer pour entrer dans la gloire. Laissant ici cette terre avec ses problèmes. Nous attendons une nouvelle terre et des nouveaux cieux où habitera la justice. Amen. Moi j'aime ça. Ici il n'y a pas de justice. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Il y a des intérêts. Mais là-bas, il y aura la justice. Amen. Et un homme sensé. Le contraire des sensés, c'est insensé, qui veut dire fou. C'est ce que ça veut dire. Un insensé, c'est un fou. C'est un stupide. Il est écrit, ici n'est pas un lieu de repos. À cause des souillures, il y aura de grandes douleurs. Ici, là. Ce n'est pas un lieu de repos. C'est Michée 2:10. Pour ceux qui ne le savent pas, prenez ce texte. Ceux qui veulent s'éterniser ici, vous vous trompez. Vous vous trompez. Moi, je ne veux pas m'éterniser. Je veux partir. Ne poussons plus de racines ici. Coupons tous les ponts derrière nous. Parce que nous avons un autre mot qui nous attend là-haut. Ça, on le chante. Mais quand on a fini de chanter, on revient à sa vieille racine. Nous sommes des citoyens du ciel. Alléluia. Levez-vous. Marchez. Levez-vous et marchez. Moi, il doit dire levons-nous. Michel s'adressait à nous. Levons-nous et marchons. Car ce n'est point ici un lieu de repos. La terre que vous voyez, ce n'est pas un lieu de repos. Il n'arrive pas des jours où on ne pleure pas. Vous pouvez être en train de manger et puis on vous annonce une triste nouvelle. C'est vrai ou c'est faux? Mais là-bas, il n'y aura plus de cris, plus de douleurs, plus de pleurs. Parce que les choses anciennes auront disparu. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu lui-même, il n'enverra pas un ange, mais Dieu lui-même essuiera toute larme de nos yeux. Et l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 7, ayant de telles promesses.
Vous savez, presque quand on ne connaît pas la parole, on est vraiment... L'ignorance tue. Et il y a de telles promesses. Sanctifions-nous. Amen. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas notre présence régulière au culte. Il y a des endroits où ils font plusieurs cultes par jour. Ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Sans laquelle, hein? Oui, il y en a qui se demandent, depuis longtemps, je suis là, je ne sens pas le Saint-Esprit en moi, mais que fait-il de la sanctification? Où as-tu mis la sanctification? Le fait d'être mis à part pour être un vase d'honneur dans la maison du Seigneur. Utile et utilisé par lui. L'apôtre Pierre a dit, soyez saints dans toute votre conduite. C'est important. Quand Pierre parle, on doit beaucoup faire attention à ce qu'il dit. Parce que chaque apôtre a un ministère précis. L'apôtre Paul a pour ministère d'amener les païens à l'obéissance de la foi. Pas à la foi seulement, mais à l'obéissance de la foi. Parce que la foi, sans l'obéissance, ce n'est pas la foi. La foi, elle est action et obéissance. Que Dieu soit loué. Que nous comprenions ces choses essentielles. Que nous ne venons pas ici les dimanches, les mercredis, les samedis et les autres jours pour faire comme les autres. Pour former une congrégation. Nous nous ferons l'obligation de vous rappeler ces choses. L'apôtre Pierre a dit, aussi longtemps qu'il sera en vie, il rappellera ces choses. Jusqu'à ce que nous comprenions qu'ici, là, quand on se déplace, on vient de Bassam, on vient de Benjerville, on vient de Dabou, on vient de d'où, je ne sais pas, de Korogo, ce n'est pas pour former une congrégation. Il y en a plein dans les quartiers. Mais si nous sommes rassemblés, par contre, nous avons reçu un message qui nous a appelés à sortir. Qui a déjà entendu ce message? Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Deux ou d'elle. Les deux sont dans Apocalypse, c'est d'elle. Dans 2 Corinthiens, c'est deux. Mais c'est la même chose. Quand on parle d'elle, il s'agit de la confusion, il s'agit de l'organisation. Mais deux, c'est à l'intérieur, comment il se comporte. Sortez du milieu de mon peuple. Nous sommes sortis. Mais on n'a pas tout fait, dit. Après ça, séparez-vous. Amen. Quand on est sorti, ce n'est pas tout. Il faut vraiment se séparer. Ce n'est pas encore tout. Vous savez que quand on est séparé, le diable a tendance à nous ramener en arrière. Oh, il faut prendre ça, c'est pas grave. Ça, là, tu peux faire ça. Ne touchez point à ce qui est impur. C'est ce que vous avez compris. Le message qu'on a reçu, c'est ça. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas le message de Branham. C'est le message de Dieu pour notre temps. Et ce message a un contenu précis. Sortez. Nous sommes sortis. Séparez-vous. C'est là que le bas blesse. On veut encore s'attacher à certaines choses. Frère, Isaac, ça c'est difficile. C'est pas moi qui vous dis de sortir. Moi-même j'ai bien sorti. C'est pas moi je lis ce qui est écrit. Parce que c'est mon ministère. L'apôtre Paul a dit, malheur à moi si je n'évangélise pas. Donc moi je ne veux pas m'asseoir comme ça. Mais j'ai dit, c'est comme Dieu me dit, il dit. Quand il a été dit sortez, c'est nous tous. Vous savez qu'à chaque époque, il y a des gens qui sont sortis. Et ceux-là sont des vainqueurs. Ils feront partie de l'épouse. Mais ceux qui sont sortis comme la femme de Lot sont restés en route. C'est quoi le Seigneur dit? Souvenez-vous de... Ça, je le répète.
Qui a déjà entendu cela? Oh, votre frère est venu encore avec ces questions. Ne supportez-moi. Je suis un peu comme mon frère Yo, on est enseignant, nous, on pose des questions. Pour nous assurer qu'on a compris. Il y a une femme qui est sortie. Mais sa nature réelle s'est révélée à la sortie. Très bientôt, la nature de chacun va se révéler. Aujourd'hui, on peut chanter, on peut prêcher, on peut être ensemble. Bonjour frère, ça va? Oui, ça va. Mais un jour, le dernier jour va révéler ma nature et ta nature. Mais ce jour-là, que je sois reconnu comme un véritable fils racheté et rempli de cet esprit, scellé. Ceux qui ont cru à la vraie parole de Dieu sont scellés. Pas aux interprétations. Pour être scellé, il faut avoir cru à la vraie parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ça, il y a une kyrielle de... Il y a une longue liste de choses qu'on peut citer. Est-ce que vous comprenez? Il y a une longue liste de choses qu'on ne doit pas toucher. Mais il y a des gens qui s'excusent. Eux me disent, frère, quand même ça là, est-ce que je suis pas un ange? Je suis dans le monde encore. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Le chrétien n'est pas du monde. Un chrétien, il n'est pas du monde. Il est dans le monde. Comme l'autre n'était pas de Sodome et Gomorrhe. Mais sa femme, par contre, était de Sodome et Gomorrhe. Réveillez le frère qui dort là. Mon bien-aimé, lève-toi. Toi, lève-toi. Lève-toi. Voilà. Là, je prends ma veste d'instituteur. Ça va t'aider. Vous savez, l'autre a pris une femme de Sodome et Gomorrhe. Mais l'autre n'était pas de Sodome et Gomorrhe, mais sa femme, elle, était de Sodome et Gomorrhe. Son cœur était lié à Sodome et Gomorrhe. Son âme était liée à Sodome et Gomorrhe. Bien aimés, ceux qui sont encore liés à la terre vont rester avec la terre. Ils vont rester ici et ils vont passer avec le monde. Le monde passe, sa convoitise aussi passe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et celui qui reçoit la parole de Dieu, il devient éternel. Dites Amen. On devient éternel quand on a reçu ce qui est éternel. Parce que Dieu et sa parole sont un. Dieu soit béni. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Ceux qui arrivent pour la première fois, qui ne savent pas pourquoi les gens quittent Yopougon, ils quittent Bézéville, ils quittent Bassam, ils quittent Dabour, ils quittent, je ne sais pas où encore. Qui vient d'ailleurs? Hein? Toi, tu viens d'où? Agnaman, Port-Boué. Pourquoi ils viennent ici? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? Rien. Par rapport au mur. Il fait très chaud ici. Mais ce qui est particulier, c'est que nous avons la présence du Seigneur. Et devant la présence du Seigneur, tout reverdit. En une nuit, la veille d'Aaron a reverdi. Si quelqu'un est stérile sur tous les plans, il se met devant la présence du Seigneur et devient fécond. C'est vrai, frère. Tout lui prospère. Alléluia. Et c'est pourquoi on vient ici. En 92, si je ne me trompe pas, on allait au Ghana pour une convention. À 4 h du matin, on arrive à... Je crois que c'est à Takoradi. Et 2 jeunes policiers comme toi nous ont arrêtés. Ils disent, mais donnez les papiers, on leur donne les papiers. Vous venez d'où? On vient d'Abidjan. Vous allez où? On va à Tema.
Ils sont regardés. Vous avez roulé toute la nuit, on dit oui. Qu'est-ce que vous allez faire à Temba? On dit on va prier. Ils sont regardés, mais est-ce qu'à Abidjan, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'église où vous priez? Est-ce qu'on ne prie pas à Abidjan? Vous prenez des risques comme ça? Vous savez que les Israélites, ils venaient tous à Jérusalem. Tu peux t'asseoir maintenant? Ça va mieux? Mais si je te vois dormir encore, tu restes debout à la fin. Tout le monde venait à Jérusalem, où il y avait le temple. Et puis, Dan et Ephraïm ont dit, bon, mais nous, on peut construire les hauts lieux chez nous là-bas. Et puis, ils ont construit les hauts lieux, ils se sont séparés de la gloire de Dieu. Qui a bien compris cela? Ils ont compris, oui, nous, on peut rester ici pour aller à Jérusalem. Parce que la parole est venue de Jérusalem. L'enseignement est venu de la montagne de Sion. Amen. Alléluia. Nous devons venir aux sources. L'église est née à Jérusalem. Et bientôt, nous allons habiter la Jérusalem céleste. En tout cas, moi, je vais l'habiter. Ce n'est pas par présomption. C'est par conviction. Alors, il a dit, et je le crois. Toi aussi, tu dois le croire. S'il y a des choses qui t'empêchent de le croire, il est encore temps que tu te jettes à plat ventre devant le Seigneur. Seigneur, je veux bien aller, mais il y a telle ou telle chose. Il a dit, je ne jette pas au dehors celui qui vient en moi. Et il est encore sur le trône de la grâce. Vous savez qu'il y a des faux enseignements. Il y a des gens qui disent depuis 1963, le Seigneur est en train de descendre. C'est l'enseignement du message. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas entrer dans tout groupe, on dit, bon, c'est le message, non, non. Il y a des gens qui ont érigé ce message en autre chose. Depuis 1963, le Seigneur serait descendu. Et puis, le Seigneur, et puis, peut-être qu'il ne peut pas marcher, le Seigneur. Et il est en train de venir doucement, non. Notre Seigneur, quand il viendra, c'est comme un éclair. En un instant. Alors nous allons partir avec lui. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Amen. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Voilà la promesse. Je vous accueillerai, je vais vous prendre à bras le corps, et puis voilà, vous allez vous asseoir avec moi. Que Dieu soit béni. Et c'est pour cela que nous devons nous préparer maintenant. Ce matin, nous allons parler un peu du temps dans lequel nous vivons. Nous vivons dans des temps difficiles. Pour ces préparations, ce sont des temps très difficiles. Mais le Seigneur, par son esprit, nous conduit. Et puis c'est celui qui a fait la promesse. L'apôtre Paul a dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, l'achèvera. Un jour, il t'a appelé, il va t'amener jusqu'à ce que tu puisses être enlevé. Alléluia. Maintenant, il faut être obéissant. Et que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, et que nous soyons scellés. Alléluia. Alors, nous allons lire Romains chapitre 13, à partir du verset 8. Mon bien-aimé frère Mathias va venir. Romains 13, à partir du verset 8. Ne dormez pas, je vais aller vite. Je vais vous épargner les commentaires. Ce sont des textes que vous connaissez. Mais l'essentiel, c'est dans quel temps nous vivons. Ce que j'ai dit, c'est un rappel. Maintenant, nous sommes encore sur la terre, mais c'est dans quel temps nous vivons. Alors, Romains 13, verset 8. Verset 8 jusqu'au verset 11, on va s'arrêter au verset 11. Non, peut-être on va lire jusqu'au verset 14. On va lire simplement pour vous plonger dans le contexte.
Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Arrête-toi là. Je ne suis pas en train de condamner ceux qui doivent. Et on a bien compris. Quand il lit ces passages, il y en a qui disent, oh le frère, il me condamne. Non. Donc restez tranquille. Si vous devez, demandez au Seigneur de vous donner les moyens pour payer. Amen. Amen. Et vous avez compris. Si vous êtes sincère, vous serez en règle avec le Seigneur. Il va régler votre problème. Quand on lit, ma dette, il a payé. N'est-ce pas? Alors, s'il a payé ta dette, ce n'est pas quelques 500 000 francs, même 1 million, 2 millions qu'il va payer. Il a payé ta dette, tu étais perdu, tu étais vendu au diable. Et il a payé ta dette, il t'a racheté. Qu'est-ce qu'il ne veut pas payer? La Bible dit, s'il nous a donné son fils unique, qu'est-ce qu'il ne nous donnera pas avec lui? Qui a compris? Vous qui vous plaignez encore, frère, je suis là, je n'ai pas ça. Mais il a donné son fils unique pour te racheter. Ce n'est pas la musique qu'il ne va pas donner. Ce n'est pas des millions qu'il ne te donnera pas. Nous ne prêchons pas l'évangile de la prospérité. Par contre, nous savons que la prospérité est incluse dans la rédemption. Amen. Qui est d'accord? Il y a tous les effets rédempteurs. Tu es racheté. C'est la chose la plus difficile. Dans le ciel, il n'y avait personne qui soit capable de regarder le livre. Encore moins de l'ouvrir. Et puis un agneau s'est levé. Il a pris le livre, il a brisé les seaux. C'était le livre complet de la rédemption. Amen. Désormais, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. S'il a fait ça, ce n'est pas tes millions que tu dois qu'il ne va pas payer. Qui est heureux? Dis au Seigneur, voilà ma situation. Je suis un racheté. Je ne dois pas devoir. Il va payer. Il va créer des conditions. À lui l'or et l'argent. Dieu te bénisse, mon frère. Je vais vous dire une chose. Nous sommes en 2016. Aujourd'hui, nous devons expérimenter chaque parole de Dieu. Ne vous asseyez pas vraiment pour écouter. Hein. Expérimentez chaque virgule. Quand chaque virgule est vraie. Quand on déploie une virgule, la parole de Dieu, on chante le sens de la phrase. Tout ce que Dieu a dit est vrai. Et quand Dieu a dit, ma parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi, sans avoir accompli ce pour lequel je l'ai envoyé, attrapez cela. Pour ceux qui ont des problèmes d'argent, problèmes ici, tu as dit toi-même que ne vous inquiétez de rien. C'est pas toi qui l'as dit? Voilà quelque chose qui me donne l'inquiétude, il ne doit pas. Qu'est-ce que tu dis? Alléluia. La prière du chrétien, c'est une prière fervente, ce n'est pas une récitation. On écrit et puis on récite, non. Tu exprimes le cri de ton cœur à ton Père. Et le Seigneur a dit, mais quel est le père qui donne un serpent à son fils? Quand celui lui demande un poisson. Vous en connaissez un? Voilà. Si vous êtes fils de Dieu, demandez et l'on vous donnera. Amen. Cherchez et vous trouverez. Frappez et vous trouverez. C'est la parole de Dieu. Donc les chrétiens, ce ne sont pas des gens qui sont là, bon, ils sont dans un coin à pleurer, non. Moi, à la limite, je pense que c'est un blasphème. C'est moi qui pense comme ça. Quand on a le Dieu qui peut tout, il donne la vie aux morts. Amen. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Il peut créer des écrivains là ou là. Alors si on s'appelle de ces dieux-là, et puis on reste, on pleure, Seigneur, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Après l'expérience que Job a vécue, il a dit, je reconnais que tu peux tout. Ça veut dire, je reconnais que tu es tout puissant. Amen. Amen. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Ça veut dire que tu es capable de réaliser tous tes projets. Amen. Dans Jérémie, il est écrit,
j'ai formulé pour vous des projets de bonheur. Alléluia. Qui veut profiter de ce projet? C'est la parole, c'est pas moi qui le dis. Quand il dit j'ai, c'est pas moi. J'ai formulé pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Une espérance et un avenir. Amen. Si toi tu n'as pas encore ça, demande au Seigneur, Seigneur, voilà. Voilà ce que tu as dit. Amen. Tu as dit ta parole accomplit toujours le dessein. Amen. Voilà la situation. Il va agir. C'est la vérité. Amen. Revenons à notre texte. Donc, ne devez rien à personne. Si vous devez, je ne suis pas en train de vous raconter. Non. Demandez au Seigneur. Il va vous signer un chèque à blanc. Gloire à Dieu. Amen. 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 C'est la réalité. Hein? Prenez Dieu au mot. Amen. Il va régler votre problème. C'est vrai. Continuons, frère. Donc ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Romains 13, verset 8. Si tu aimes les autres, tu as accompli toute la loi. Par le salut même, c'est la preuve que Dieu est amour. Il n'a pas besoin de venir ici. Dieu pourrait rester au ciel et puis nous laisser souffrir parce que nous avons désobéi. Et nous a donné des ordres. Quand Dieu parle, ce sont des ordres qu'il donne. Les ordres peuvent être polis. Il me rappelle d'être là. Est-ce que vous comprenez? Quand un patron vous dit, frère Mathias, voudrais-tu me fermer la porte? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un ordre. Ça veut dire, va fermer la porte, mais avec politesse. Sinon, c'est un ordre. Ça veut dire, va fermer la porte. Mathias, va fermer la porte. Non, tout ce que le Dieu nous dit là, c'est un ordre. Nous n'avons pas de sélection à faire. Ça là, c'est facile, je fais. Tout ce que Dieu dit peut être fait. Amen. Par son esprit, c'est en nous. Amen. Amen. Il met son esprit en nous. Et alors la vie chrétienne devient une vie aisée. Amen. Ah, mais c'est pour ça que l'esprit doit être au départ. Alléluia. Amen. Continuons, frère. En effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Voilà. Tout les 10 commandements se résument dans une seule parole. C'est le sommaire. On appelle ça le sommaire de la loi. Elle le résumé. Et c'est quelle parole? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Une femme qui aime son ami, sa camarade comme elle-même, elle ne cherchera pas son mari. Si vous êtes d'accord, dites amen. Mais si son mari lui donne des milliards, il dit non, 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 mon cher ami, ta femme là, c'est mon ami. Amen. Garde tes milliards. Gloire à Dieu. Quand on aime quelqu'un, on ne cherche pas sa femme. Parce que la seule chose qu'on ne peut pas partager, c'est la femme. Hein? On ne peut pas partager une femme avec son meilleur ami, ni son mari avec sa meilleure amie. Une femme ou un homme qui font cela, ce sont des gens corrompus, remplis de mauvais esprits. Ce sont des destructeurs. Ils viennent pour détruire les foyers. Ne vous laissez jamais prendre ces péchés très graves. Si tu aimes quelqu'un, tu ne chercheras pas sa femme. Frère, c'est la femme, elle était toujours à côté de moi. Elle est toujours à côté de toi, tu la chasses? Tu la chasses. Par contre, il y a un seuil. Il y a un seuil. L'amour fraternel a un seuil. Une femme mariée qui est toujours à côté de toi, elle te donne à marier, c'est bien. Mais à supposer qu'elle vienne te trouver à 23h
Elle vient de Koumassi. Toi, tu es à Faya, 23 heures sous la pluie. Vous êtes devenus des amis? Tu es ami avec son mari. Et puis, bon, mon ami, j'étais d'ailleurs à Méjaville, maintenant je suis arrivé ici. Vraiment, je vais dormir ici. Ah non, non, non. Elle a tout gâté. Elle a tout gâté. À moins que tu sois marié et que tu aies une femme. Alors, puisque vous êtes des familles alliées, elle dit, bon, d'accord, va dormir avec la femme. Amen. Elle va dormir à ton épouse. Et puis toi, tu dors seul. Amen. Mais si tu es seul, malgré votre amitié, non, moi je vais dormir à terre. Pas à terre. La nuit, là, sous la pluie, tu la mets au dehors, tu fais ta porte. Amen. Ah oui, parce que c'est le diable qui vient te tromper. Ah oui, oui, ça c'est dur, hein, mais c'est comme ça. Je vais dormir, une natte. Il n'y a pas de natte chez toi pour elle. Dans la même chambre. Non. Le témoin lui-même est mauvais d'abord. Le témoin est mauvais, quand même s'il n'y a rien, le témoin est mauvais, oui. Oh, ta femme, elle va, un monsieur comme ça. Ah, c'est ton mari. Mais on la voit souvent. Mais si c'est une fois, on la voit souvent ici. C'est pas bon pour toi. Le chrétien doit avoir un bon témoignage avant son enlèvement. Amen. Amen. Parce qu'Enoch, avant d'être enlevé, a reçu de Dieu un bon témoignage. Amen. Donc l'amour, quand on aime quelqu'un, on ne vole pas son argent. On ne vole pas son argent. N'est-ce pas? Amen. On ne cherche pas à le tuer. Et c'est quoi l'amour est le sommet de la loi. Amen. Continuons, frère. L'amour ne fait point de mal au prochain. Est-ce qu'on a bien compris? L'amour ne fait point de mal au prochain. Le prochain, c'est qui? Quelqu'un a posé la question au Seigneur Jésus. Qui est un prochain? Il veut savoir, mais le Seigneur lui a dit son prochain, c'est toute personne que Dieu a créée. Ah oui. N'importe qui. C'est lui qui est ton prochain. Le bon samaritain, il a rendu service à quelqu'un qu'il ne connaissait même pas. C'est lui ton prochain. Amen. Donc, il ne faut pas aimer seulement tes frères. Bon, celui-là, je le connais, je vais l'aimer. Non, non. Le prochain, c'est tout le monde. Amen. Tout ce que Dieu a créé. C'est vrai. Amen. Continuons, frère. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Alléluia. Amen. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ah, mon jeune frère, il ne dort plus. Hein? C'est très bien. Même dans le foyer là, quand on aime vraiment son conjoint, on couvre ses péchés. La Bible dit que l'amour couvre une impunité de péché. On ne va pas dire partir. Frère, tu as vu? Ma femme là, vraiment, c'est pas la peine. Quand elle vous voit faire la chrétienne là, voilà ce qu'elle fait, ce qu'elle veut. Non. Frère, yo, bonjour. Tu vois la soeur là que tu as trouvée, mais elle n'est pas bien, ma femme là, elle n'est pas bien. Devant les frères, elle montre que vraiment c'est une mauvaise femme. Et là, voilà ce qu'elle dit. Si tu exposes ta femme, tu t'exposes toi-même. N'est-ce pas? Tu t'exposes toi-même. L'amour couvre une multitude de péchés. Mais ça ne veut pas dire qu'on pactise avec le péché. Ça ne veut pas dire qu'on fait le même péché. Non. On doit prier. Amen. Parler avec la personne qui a péché et l'aider à sortir de là. Amen. Amen. L'amour est le sommet de la loi. C'est l'accomplissement de la loi. Parce que Dieu est amour. Bien-aimés sœurs, est-ce que vous savez que Dieu est amour? Amen. Tu le sais ici. Donc, fini les paroles.
On a pris palabre. On n'attrape pas le mari par le collet. Depuis 2 jours, tu ne dors plus à la maison. Dis-moi, tu sors. Dis-moi le nom de ton deuxième bureau. Non. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi, mais c'est de la prière, de la douceur. Parce que si votre mari ne dort plus à la maison, c'est qu'il a un problème. Et s'il a un problème, vous devez l'aider à le régler. Quand on fait le mariage, hier on l'a fait ici, mais c'est pour toutes les conditions de vie. Mais les chrétiens, ils sont toujours vainqueurs. Un foyer chrétien doit être un paradis. Amen. Parce que Dieu lui-même vit dans le foyer. Amen. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Bien-aimé, si ton cœur est rempli de rancune, je vais répéter. Et vous écoutez. Si ton cœur est rempli de haine, ton cœur est rempli de rancune, ton cœur est rempli de méchanceté, tu n'es pas encore un chrétien. Parce que ces choses doivent avoir été déjà balayées. Les choses anciennes sont passées. Amen. Il faut que ce soit l'amour seulement qui règne. Oh, je ne vois pas dans ton foyer, mais si tu continues, fais palabre là-bas, il faut arrêter. Il y en a qui, quand on fait palabre, on casse tout. Non, ça, ce n'est pas un comportement des chrétiens. La douceur des chrétiens doit être connue de tous. Amen. Continuons, frère. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Amen. Donc nous arrivons maintenant à notre thème. Amen. À notre sujet. Amen. Tout le reste, c'était le contexte. Alice, on doit être plein d'amour parce que nous savons dans quel temps nous vivons. C'est vrai. Ceux qui ne le savent pas, ils pensent qu'on peut vivre encore, le monde continuera. Ils font des programmes de 50 ans, 60 ans. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. C'est pas vrai? Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais nous, les chrétiens, savons que ce monde prendra fin. C'est vrai. Mais avant la fin du monde, nous savons également que le Seigneur viendra chercher une épouse prête. Amen. Remplie de cet esprit. Amen. Et la plénitude de cet esprit se manifeste à l'amour parfait. Amen. Qui a bien compris? Donc vraiment, moi, je ne sais pas si je suis. Il faut voir ta vie d'abord pour commencer. Quand on te marche sur le pied, comment tu réagis? Comment tu réagis? S'il est là, il doit se manifester par l'amour. Quel amour? Parfait. L'amour de Dieu est déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit. Romains 5:5. Amen. Amen. Nous savons en quel temps nous vivons, nous. Alléluia. Alors, voilà donc l'ordre que Dieu nous donne. Qui va lire l'ordre? Fais aller. Lève-toi s'il te plaît. Donne-le le bricot. L'ordre fait aller nous lire. Par contre, nous savons en quel temps nous vivons. Voilà l'ordre que Dieu donne. Amen. Par la bouche de l'apôtre Paul. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Voilà. Dieu te bénisse. C'est un sommeil. Fais aller, c'est quel sommeil? Sommeil spirituel. Un sommeil spirituel. Des croyants qui étaient bouillants pendant la Pentecôte, ils sont maintenant là, ils vont à l'église, c'est tout. Ils vont à l'église. Et puis quand c'est fini, ils retournent chez eux. Mais ce n'est pas comme ça les premiers chrétiens ont vécu. Ils ont vécu dans le feu du Saint-Esprit. Ils ont vécu dans la persévérance. Parce que la foi est liée à la persévérance et à l'obéissance.
Aujourd'hui, nous ne devons pas être des gens qui viennent s'asseoir dans une église et puis ils repartent. Chaque jour, ils font le train-train. Non. C'est un assoupissement spirituel. On doit être réveillés. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui le fait. Amen. Demandons au Saint-Esprit de nous réveiller. Amen. Réveille-toi, toi qui dors entre les morts. Et Christ t'éclairera. Réveille-toi. Sœur Yapi, réveille-toi. Comment le frère me voit? Je te vois. Ma bien-aimée sœur Yapi, réveille-toi. Et toi que je ne connais pas qui dort, réveille-toi. Ce sont les morts qui dorment. Mais nous sommes vivants. Amen. Éclairés par cet esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est l'heure. Allez, continue. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est vrai. Tu le crois, frère? Allez. Amen. Amen. Il y a plus de 2000 ans, Paul disait cela. Aujourd'hui, le salut est même à la porte. Amen. Ne dormons plus, frère. Ne dormons plus. Soyons vigilants. Soyons remplis d'amour déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Continuons la lecture. Cela, non. La nuit. La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour, c'est lequel? La venue du Seigneur. C'est la venue du Seigneur. Le jour, c'est quoi? C'est la venue du Seigneur. Bientôt, Jésus va apparaître dans les cieux. Et ceux qui seront prêts vont le rejoindre là-bas. Il ne viendra pas ici. Hein? Il va être dans la nuée et nous allons être transformés. Amen. La transformation s'est faite de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Notre âme doit être transformée. Et puis alors, le corps entier sera transformé. Et nous serons avec lui. Amen. Nous serons dans la fleur de l'âge. Amen. Moi, j'aurai 18 ans. Amen. Je tiens à ça. Amen. C'est qui dans Job? Il reviendra au jour de sa jeunesse. Amen. Amen. Donc, il faut, ceux qui sont vieux, ceux qui ont des bras coupés, c'est pas un problème. Alors, très bientôt, les bras vont repousser. Amen. Alléluia. Si vous ne croyez pas, c'est que vous êtes un incrédule. Vous ne pensez pas que Dieu puisse... Si Dieu a pu créer l'homme, ce n'est pas un bras qui ne va pas faire pousser. Alléluia. Il a créé l'homme tout entier. Non, ne regarde pas ton infimité. Bientôt, nous allons revêtir un corps incorruptible. Alléluia. Un corps glorieux. Amen. Un corps céleste. Amen. Semblable à celui du Seigneur. Amen. Un corps qui peut passer à travers les murs. Amen. Amen. Alléluia. Alors, quand ils étaient dans la chambre, le Seigneur, la porte était fermée, il est entré. Amen. Il a dit à toi, Thomas, viens, viens, viens. Viens. Thomas tremblait. Oh, Thomas, quand on lui a dit que je suis ressuscité, il a dit non, je l'ai vu enterré. Je l'ai vu. Je veux le voir. Mettre mon doigt dans ses plaies d'abord. Alors qu'ils étaient là, il apparaît, la porte était fermée. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas s'est trouvé avec eux. Thomas, c'est le contestateur, c'est l'incrédule. Qui est Thomas ce matin ici? Qui est Thomas ici ce matin? Quand on parle de la venue du Seigneur, il dit non, frère Isaac, tu racontes. Comment ça s'est fait? Moi, je n'ai pas de savoir comment ça s'est fait. Je sais que Dieu est tout puissant et il va le faire. C'est tout. Et j'attends. Comment Noé a-t-il cru? Noé était à Korogo et puis Dieu lui a dit de fabriquer un bateau à Korogo. Les gens se moquaient de lui, mais
Comment le vieux là, Noé, il est devenu fou? S'il était à Bassam, il fait un bateau, mais à Korowe ici, il n'y a pas d'eau. Noé, est-ce que tu penses que ton Dieu là, il t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit de construire une arche, un bateau, là où je suis, même où il n'y a pas l'eau. Alors tu crois que tu as bien compris? J'ai très bien compris. J'ai très bien compris. Et puis, quand il va voir un autre frère aller, je vais le voir, il dit, frère, l'autre frère là, ça ne va pas. Son affaire de Dieu a gâté sa tête. Comment on peut construire un bateau à Korogo? S'il était à Bassam, et puis il dit que Dieu lui aurait parlé, il emploie au futur hypothétique, Dieu lui aurait parlé. Alors que lui il a dit Dieu lui a parlé, mais l'autre dit, il paraît que Dieu lui aurait parlé. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'envoyer la pluie. Amen. Et le déluge. Et pendant que tous les incrédules continuaient dans l'incrédulité, ils ont été emportés par Dieu. Noé, excepté Noé et ceux qui se trouvaient dans l'arche. On n'a pas dit ceux, hein, on dit excepté Noé et ceux qui. Ça veut dire Noé et son épouse, ses 3 enfants et leurs 3 épouses, ça fait 8 personnes. Et tous les animaux, même les serpents. La foi triomphe du monde. Amen. Dieu a dit qu'il ne va plus détruire le monde par l'eau. Mais ce monde actuel est réservé au feu. Toi qui es incrédule comme Thomas, là, ce monde actuel est réservé au feu. Il va être détruit par le feu. Mais avant la destruction, l'Église, avec un grand E, sera enlevée. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul dit, ce que Dieu a dit demeure. Hein? Mais l'incrédulité de quelques-uns n'annulera pas la fidélité de Dieu. Amen. Ça veut dire, amen, si une soeur ne croit pas, un frère ne croit pas, Dieu va faire ce qu'il a dit. Amen. Dieu va faire ce qu'il a dit. Un jour, vous allez venir ici, il n'y a plus personne qui prêche. Il n'y a plus personne. Frère, il est déjà 8 et puis, frère, aujourd'hui, frère Mathias est en retard. Non, il est au rendez-vous. Alléluia. Il n'est pas en retard. Amen. Il est parti. Amen. On ne va pas frère Badi, on ne va pas frère Isaac, pas de frère Ali. Mais où ils sont? Et puis on regarde son voisin dans l'assemblée. Où est frère Ali? On dit, mais quand lui vient d'un peu loin, peut-être il va venir. On attend, on ne le voit pas. Et puis tous ceux qui se ressemblent, vous allez voir des trous partout. Dire, frère, je ne vois pas, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu es incrédule. Et les conséquences de l'incrédulité, ce qui se passe, tu vas rester ici et tu vas souffrir. La bête va te marquer. Ah oui. Il va te torturer. Il va te torturer. Ce n'est pas toi qui m'insultais. Tu dis que tu étais chrétien. Bien aimé, ayant de telles promesses. Amen. Alléluia. Amen. Sanctifions-nous. Corps et âme. Alléluia. Il y a des promesses importantes. Être enlevé, être assis avec le Seigneur sur son trône. C'est plus que tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, si on dit qu'un frère nommé ministre, toute la nuit il ne va pas dormir. C'est pas vrai? Le président dit, ah, tu viens déjà demain au conseil. Ah, il dit, ah, mais je suis ministre. C'est pas bon? C'est très bon de devenir ministre. Un grand type. Mais aujourd'hui, là, la Bible dit que Dieu a fait de nous des rois. Amen. Et des sacrificateurs. Amen.
Vous voulez le lire? Prenez Apocalypse chapitre 5. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. En tout cas, tu es roi. Mon bien-aimé, vas-y. Apocalypse 5, 5, je crois. Apocalypse, chapitre 5, Non, on va verset lire à partir du verset. 8. 8. Non, à partir du verset 4. 4, ok. Bon, enfin, sinon tout le contexte est tellement bon. Donc on prend tout. Verset 2. Verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Alors, qui répond? Personne. Qui répond ici? Non. Personne. Personne n'est digne. Personne. Donc notre salut ne dépend pas de notre dignité. Non. Mais il dépend de la grâce souveraine de Dieu. Amen. Amen. Allons-y, frère. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Gloire à Dieu. Dites Amen. Amen. Et ça, c'est le livre de la Rédemption. rédemption. Amen. Personne. Aucun pasteur. Aucun prêtre. Même pas le pape. Personne. Personne. Tous ont regardé comme ça, on dit qui veut ouvrir et chacun tremble. C'est quoi nous devons être tous humbles. Amen. Humbles, parce que Amen. personne t'a racheté. C'est vrai. Personne ne m'a racheté. C'est vrai. C'est lui seul qui nous a rachetés. Amen. Nous avons été rachetés au même prix. Au même prix. Au prix du sang précieux de Christ. Amen. Allons-y, frère. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et il avait raison. Jean avait raison. Mais qu'est-ce que les pleurs peuvent faire? Rien. Quand il a fini de pleurer, le livre était toujours fermé. Et c'est pourquoi, non, bien aimé, quand vous avez des amis, des parents qui disent aujourd'hui, oh, il n'y a pas de Dieu, Jésus il n'y a pas de Jésus, il n'y a rien, il faut prier pour eux. On ne fait pas parole, hein? Il faut prier. Vous allez discuter, vous allez vous séparer. Et il dit, oh, je connais, vous voulez parler d'un blanc. Il était avec le frère Yo dans une clinique. Quand on est sorti, il dit, ouais, il me dit, voilà, c'est le pauvre. Il parlait de Yo, le pauvre. Il veut me convertir. Il veut me convertir, lui. Yo lui a dit, mais je vais apporter ma Bible. Il dit, il faut venir à toutes tes Bibles. Vous savez ce qui lui est arrivé? Avant-hier, on va dans la clinique, c'est fermé. C'est fermé, on a mis ses bagages au dehors. On ne se moque pas de Dieu. Tu peux m'insulter, tu peux insulter le frère, si tu veux, mais pas Dieu. On a mis ses bagages au dehors. Et les policiers étaient là, pareil, qui disaient, oui, mais je paye pourtant. Ça n'a rien à voir avec ça. Je paye pourtant. La mis ses bagages au dehors. Dieu va accomplir ce qu'il a dit, mais si toi, tu ne crois pas. La volonté parfaite de Dieu va se faire avec toi ou sans toi. Amen. Voilà ce que Dieu a fait de nous. Il n'y avait personne pour ouvrir, personne. Donc il n'y a pas de pas, il n'y a pas de pasteur, il n'y a personne. Quand c'est de Dieu. Et Jean a commencé à pleurer. Sur la terre, sous la terre, dans les cieux, partout il n'y a personne. L'heure est grave.
Bien-aimés, c'est pour cela qu'on ne s'appuie pas sur les hommes. Non. Le psaume 146 dit, ne vous confiez pas aux grands, au Fils de l'homme. Il retourne dans la terre, et ce jour-là même, il rentre dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Amen. Tout leur projet. Donnez le verset suivant. Amen. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Amen. Les sœurs dorment. Hein? Est-ce que vous dormez? Amen. Non. J'arrête maintenant. Non. Non. Laissez-moi aller un peu. C'est un nouveau thème. C'est le temps dans lequel nous vivons. Nous devons parler des caractéristiques du temps, de l'incrédulité du temps, le rapport entre le temps de Noé et le temps de Lot. Et savoir que même malgré ce temps corrompu, il y a eu des sauvés. Amen. On va arriver là. Amen. Et ça doit être toi, ça doit être moi. Amen. 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 C'est le résumé. Mais je voulais qu'on aille pas à pas. Gloire à Dieu. Alors, il continue un peu. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici Ne le pleure point. Mon frère, ma soeur ne pleure point. Amen. Il ne faut pas pleurer. Ne pleure point. Allons-y, mon frère. Ne pleure point, car le lion, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Gloire à Dieu. Il a vaincu, hein? Jésus a vaincu. Quand il a poussé ses cris, tout est accompli. J'ai lu dans une tradition, on a dit tout est fini, non? Je n'ai pas apprécié ça. Tout n'est pas fini. C'est maintenant que tout commence. Amen. Mais tout est accompli. Ça veut dire rendu parfait. La mission a été remplie. Amen. Le diable a été écrasé. Amen. Et dans Romains chapitre 16, verset 20, il est écrit, bientôt le Dieu des pères écrasera Satan sous nos pieds. Amen. Ah oui, ceux qui sont troublés par les démons, si vous êtes chrétien, un jour vous allez voir Satan sous vos pieds. Ah, toi qui nous faisais souffrir là, tu es écrasé maintenant. Et ça, il faut bientôt. Amen. C'est la vérité. Hein? Bientôt le Dieu des pères écrasera Satan sous vos pieds. Celui qui trouvait le monde, il va être écrasé. Amen. Raphaël, tu veux que je te dis de lever aussi? D'accord. Amen. Alléluia. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Ce matin, cette parole est adressée à toi aussi. Amen. Toi qui pleures là, ne pleure point. Amen. La vie, toi, a été déjà acquise. Amen. Toi, ce que Dieu te demande, c'est pas que tu viens combattre. Hein. Tu viens t'asseoir dans cette victoire. Oh, la Bible dit, il nous transporte dans son triomphe. Amen. C'est vrai. Viens t'asseoir dans la victoire de Jésus. Amen. Et toi aussi, tu seras vainqueur. Amen. Continuons, frère. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ouais. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont
les prières des saints. Alléluia. Les prières des saints sont des parfaits. De bonne odeur. Et puis les saints, je répète, les saints, ce n'est pas des gens qui ont été béatifiés quand ils sont morts. Ça, je vais tout vous le dire. Aujourd'hui, tu dois être sanctifié par le Saint-Esprit, purifié par la parole de Dieu et le sang de Jésus. Alors tu es saint. Ce n'est pas un incrédule qui est mort et puis on dit saint. Moi, je suis très heureux parce que j'ai cherché partout, je n'ai pas vu dans le calendrier Saint Isaac. Je cherche encore, si vous trouvez, venez me montrer. J'étais curieux, il regarde, il ne voit pas Saint Isaac. Il dit, mais c'est très bien. Moi, je suis saint en tant qu'entité, mais je n'ai pas été béatifié par quelqu'un, saint, Gontran, mais je ne suis pas sur la liste. Oh, Dieu vous bénisse. Donc les saints dont on parle ici, ce sont des gens qui ont cru en Jésus-Christ. Ce n'est pas des morts qu'on a sanctifiés. On a fait des recherches, on dit, bon, celui-là il a bien vécu, donc il doit être un saint, non. Si tu n'es pas saint aujourd'hui, tu ne seras pas saint demain. Pourquoi? Parce que là où l'arbre tombe, c'est là qu'il demeure. Un adultère qui meurt sans repentance, il demeure adultère. Mais un saint qui meurt, même si son corps est pourri, ses os contiennent encore la sainteté. Ah oui, c'est vrai. Élisée, c'est pas vrai? C'est vrai. Élisée est mort, pourri. Et puis les gens allaient enterrer quelqu'un. Et l'ennemi venait, ils ont jeté le cadavre dans la tombe d'Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Alléluia. Quand on est rempli de cet esprit, même nos os sont remplis de cet esprit. Donc on ne devient pas saint parce qu'un homme a dit, ben, toi, fais des signes, tu es saint. Non. Si tu es pécheur, tu restes pécheur. Cette femme de Nidrou, c'est ça non? Oui. Elle avait un maquis qu'on appelle le cimetière. Au Dieu elle est convertie. Amen. Elle devient Amen. sainte. Tant pis pour ceux qui vont rester encore sur le maquis cimetière. Mais si elle n'était pas convertie, elle ne serait jamais sainte. Le saint, c'est celui qui donne son corps au Seigneur. De son vivant. Il accepte le sacrifice de Jésus-Christ et il reçoit le Seigneur comme son sauveur personnel. C'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Mais celui qui est mort là, est-ce qu'il parle? Il ne parle plus. Non, on veut venir, il est saint, quoi que. Les gens te trompent et vont bouiller ton argent par d'autres. C'est tout, hein. Si tu n'es pas saint maintenant, tu ne seras jamais saint. Parce que là où l'arbre tombe, c'est là qu'il demeure. Si tu es mort pécheur, tu restes pécheur. Il ne faut pas changer la vie de quelqu'un quand il est mort. Si vous l'avez bien compris, soyez saints maintenant. Acceptez la parole de Dieu. Et lui, il va vous sanctifier corps, âme et esprit. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, je crois. C'est écrit. Oui. C'est lui-même qui nous sanctifie. Le corps, l'âme et l'esprit. Oui. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Amen. Tout entier. C'est quand vous êtes vivant qu'il le fait. Amen. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas les morts, hein. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Amen. Ça veut dire impeccable. Amen. Ça veut dire incapable de pécher. Irréprochable. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà un saint. Et qu'on a compris. Vous pouvez fuir l'église, aller ailleurs où on vous sanctifie. Et puis vous restez dans votre péché. Cherchez tous les garçons.
péchez les femmes, vous volez, vous trompez les gens dans des affaires. Mais Dieu est vengeant de ces choses. Amen. C'est clair. N'usez pas de fraude dans les affaires envers les frères. C'est écrit. Amen. Amen. On te confie quelque chose, tu vois. Frère, tu vois, ici dans l'escale, mon portefeuille est tombé. Alors qu'il vient d'acheter une nouvelle voiture. Il a caché ça quelque part. Après, quand sera l'église, il va prendre ça. C'est pas un saint, c'est un voleur. Et sa place, c'est l'enfer. Il ne sera jamais saint s'il ne se répand pas, s'il ne va pas restituer ce qu'il a volé au frère. C'est jamais saint. Alléluia. Amen. Alors nous continuons notre... Voilà. Et C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité. Je voudrais que vous compreniez cela. Qui dit ça au tableau? Il dit beaucoup de choses à la fois parce que c'est au moment de dire ces choses. On n'a pas le temps. Il y a des frères dans l'église encore, on ne peut pas leur confier quelque chose qui ne leur appartient pas. Ils vont voler, ils vont ronger. S'ils ne peuvent pas voler, ils vont ronger. Frère Mathieu, frère, c'est pas ce que je t'ai confié. Pourquoi les angles sont comme ça? C'est parce que j'ai attrapé et puis bon. Un péché amène un autre péché. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Ça veut dire que les chrétiens peuvent faire des affaires. C'est écrit. Mais dedans, on doit être honnête. Amen. Amen. Et puis si on a des partenaires, on ne les gruge pas. On ne leur donne pas les miettes alors qu'on a gardé la part de lion. Est-ce qu'on se comprend? Ça c'est pratique. Hein? Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Toi tu as fait ça, hein? L'autre a perdu, mais Dieu va le venger. Amen. Il va le venger. Je dis ces choses en passant. Et tu vas aller acheter une voiture, tu vas construire, et puis bon, un grand vent vient. Oh, ta maison s'écroule. Les voitures font des accidents. Et puis tu vas parler sorcier. Ce sont des sorciers qui ont fait ça. C'est toi-même le sorcier. Tu as tiré la malédiction sur toi. Dieu a vengé l'autre. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Amen. Qui a bien compris? C'est important. Toi qui continues de voler, frère, là. Les soeurs, arrête. Amen. Arrête. Il faut faire un compte rendu correct. Amen. C'est juste. Frère, tu m'as donné 1 million, je suis allé, mais vraiment, j'avais des problèmes, j'ai dépensé tant. Je te demande pardon, je vais payer un peu. Ça, c'est bon. Mais si le frère, je suis allé, tu n'as pas compris, hein? Il y avait un problème, puis je ne sais même pas comment ce qui s'est passé, et puis voilà. Tu ne sais pas, mais Dieu le sait. Dieu le sait. Et tu seras puni pour cela. C'est vrai. Tu seras puni. Le frère ne va pas aller te mettre en prison, mais Dieu va le faire à sa place. Est-ce qu'on a compris? Amen. Soyez des gens honnêtes. Amen. On continue, frère. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, quand on prend ce texte et qu'on prend Proverbe 32, 31, on voit que le chrétien, la Bible ne parle pas de... La Bible ne donne pas un ordre par rapport à la boisson, à l'alcool. Elle ne dit pas, ne buvez pas ou buvez. Mais elle fait ressortir les inconvénients de la boisson. Est-ce que vous comprenez un peu? Elle fait ressortir les inconvénients de l'ivrognerie,
D'abord, quelqu'un qui est ivre de vin, il ne peut pas être rempli de cet esprit. C'est écrit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et regardez maintenant l'autre. Ce n'est point au roi le miel. Ce n'est point au roi de boire du vin. Est-ce que vous comprenez? Ni au grand de dire où sont les boissons fortes. De peur qu'ils ne boivent et n'oublient le statut et ne fassent fléchir le jugement de tous les fils de l'affliction. Donnez de la boisson forte à celui qui va périr. Du vin à ceux qui ont l'amertume dans le cœur. Donc les rois ne doivent pas boire. Alors ils boivent, hein? Mais ce qui est écrit ici, là, nous sommes des rois. Nous sommes des sacrificateurs. C'est vrai. C'est-à-dire que montre-moi dans la Bible où on dit ne pas boire. Non, mais je ne vais pas te le montrer. Mais si tu continues de boire, on va te voir. Tu es là, tu ronfles, 2 litres de vin. Tu ne peux pas être rempli de Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Ça, c'est une parenthèse. Hein? Pour répondre à ceux qui veulent boire, les frères disent ne pas boire. C'est la loi? Non, ce n'est pas la loi. Bois ton vin, mange ton pain. Parce que là, tu vas aller à l'enfer. Non, bois ce que tu n'as pas pu boire ici. Il n'y a pas de vin là-bas, continue à boire ici. Buvez de vin, hein? Je n'enseigne pas, non. Vous allez me tuer. Cher tout le monde, passage. Non, il n'y en a pas. Mais il y a des passages qui disent que quand on boit, on est ivre là. On fait n'importe quoi. Ouais. On n'est plus normal. Et comme nous sommes des sacrificateurs, nous ne devons pas boire. Amen. Amen. Mais je dis, à toi, il ne dit pas de boire, de ne pas boire. Il ne faut pas aller et dire, j'ai acheté mon vieux vin. Et puis frère Isaac dit de ne pas boire. Bois ton vieux vin. Bois ton vieux vin. Mais nous voulons être remplis de Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Les deux s'excluent. Ou tu es rempli de vin, ou tu es rempli de Saint-Esprit. Pas les deux ensemble. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est écrit au tableau, hein? Éphésiens 5, 18. C'est dit que les frères ont dit de ne pas boire. Aucun frère nous a dit de ne pas boire. Buvez. Soyez ivres. Mais quand les gens cherchent à être remplis de Saint-Esprit, il ne faut pas venir les troubler ici. Nous aussi, on veut. Non. Il ne faut pas avoir les deux à la fois. Être chrétien, c'est un choix. Amen. C'est un choix. C'est un choix. Il ne faut pas tout faire à la fois. Oh Dieu, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. C'est une mauvaise vie. Ça, au contraire, rempli de l'esprit. Toi qui bois un verre, il ne prend qu'un verre à ta. Le blanc dont je vous ai parlé, hein, il nous a reçus. Et puis il dit, bon, il y a. Vous buvez quoi? On dit, on boit. Vous buvez seulement les sucreries. Il faut laisser tout ça. On dit, d'accord, on a compris. Mais maintenant, ce que vous allez faire, écoutez-moi bien. Mon épouse est là. Vous allez prendre un petit verre comme ça, de quelques centilitres, de vin chaque jour. 20 chaque jour. C'est un grand antioxydant. Il dit, mon frère, tu t'es trompé de personne. Et donc vous allez y arriver. Non, jamais. Antioxydant. Et puis tu ne vas pas mourir. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Ah oui. Et maintenant, tu vas me dire, bois du vin. Mais la santé, là, ça va durer combien de temps? Combien de temps?
Qu'est-ce que 100 ans, qu'est-ce que 1000 ans? Puisque un seul instant les efface. Tu as vécu 100 ans, tu as vécu 1000 ans, alors qu'on ne pouvait pas vivre 1000 ans. Un seul instant, on dit qu'il est mort, c'est fini. Non, pas de compromis. Pas de vin. Pas de liqueur forte. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons, mais chacun moissonne ce qu'il a semé. Ne vous enlevez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Pour des gens qui se préparent pour être enlevés, c'est comme ça. Ils ont eu un entretien avec les frères Ndjebonois. Il y a un groupe de frères qui prêchent ça. Les frères, ils vous mettent sur la loi. On dit on ne boit pas de vin. Qui a déjà dit ça ici? Qui a déjà entendu un frère dire ne buvez pas de vin? Moi, je n'ai jamais dit ça. Ce que j'ai dit là, je ne vous dis pas de ne pas boire de vin. Je mets devant vous un choix. Amen. N'est-ce pas? Dieu a dit le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Mais si toi tu ne veux pas dominer sur le péché, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Mais l'homme a choisi quoi? La mort. Il y a des jeunes gens, 20 ans, et quand ils ont leur diplôme et puis ils meurent. Il y en a qui meurent, mais dans le ventre de leur mère. Pendant 9 fois, la mère a souffert, et puis on dit, ah, l'enfant est mort. Ça, c'est la désobéissance. Le péché, c'est l'incrédulité. C'est-à-dire le fait de ne pas croire en Dieu, c'est ça que le péché. Et ses attributs sont, tout ce qu'on cite là, boire, voler, chez les femmes, sont des attributs du péché. Pourquoi? Parce que les gens ne croient pas. Amen. Mais l'incrédulité rattrape l'incrédule lui-même. Amen. Alors, ça fait combien de temps qu'on a prêché? Hein? 1h15 et puis vous dormez. Alors, on va essayer de finir tout à l'heure. Ce n'est que le début. Est-ce que nous sommes conscients du temps dans lequel nous vivons? Si on est conscient, on doit avoir un comportement conséquent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puisque je sais que je me prépare pour aller au ciel, je dois me comporter comme quelqu'un du ciel. Je ne suis plus un habitant de la terre. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais moi, je ne suis pas les gens. Je ne suis pas les gens. On dit, tout le monde fait comme ça, mais je ne suis pas tout le monde. Et quand tu regardes, je suis tout le monde. Non. Tout le monde fait comme ça. Quand on doit passer un concours, tout le monde donne l'argent. Quand on doit faire ça, mais toi, tu n'es pas tout le monde, tu es un fils de Dieu. Amen. Tu es un roi. Amen. Tu es un sacrificateur pour Dieu le Père. Amen. Et Dieu t'a promis une place de choix auprès de lui. Oui. Tu dois t'asseoir auprès de Jésus en tant que vainqueur. Mais comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre? En mettant en pratique la parole de Dieu. Amen. Par la puissance de cet esprit. Alléluia. Alors, continuons, frère. Ouais, on va arrêter pour que... On va reprendre si Dieu permet la prochaine fois. Et j'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Amen. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. C'est pas vrai? Notre frère Jean-Marie a fait chanter. Voilà, on doit glorifier le Seigneur. Un chrétien, c'est quelqu'un qui passe son temps, il dit, passe ton temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas.
Il y a des paresseux qui prennent comme ça, le fait a dit, oh, maintenant on ne doit plus travailler. Non. Un chrétien est un homme normal. Il travaille, il mange, il boit, pas d'alcool. Quand on dit bois. Mais il a un objectif principal. Sa consécration à la préparation. Donc très bientôt, il va quitter cette terre. Ce n'est pas quelqu'un qui ne travaille pas. Il y a des passages qui disent que celui qui volait, il ne faut plus qu'il voit qu'il faut travailler. Il faut qu'il travaille de ses propres mains pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Un chrétien doit travailler. Il ne doit pas être un parasite. Non. Frère, il doit aller travailler. Non, non, non. Tu dois apprendre à travailler toi-même. Amen. De tes propres mains. Amen. Parce que Dieu a promis que si tu travailles, si tu obéis, il va te bénir au village. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Non, ce n'est pas la peine de venir dormir dans le salon de quelqu'un. Il va te bénir au village. Il va te bénir au champ. Il va te bénir au bureau. Il va te bénir partout où tu es. Si tu obéis. Deutéronome, verset 28. Chapitre 28, pardon. Et même Dieu va ordonner à la bénédiction de te suivre. Amen. Ah oui. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Mais avant, il y a six esprits, une condition. Ça, il ne faut pas le coûter. Il y en a qui prennent, quand ils trompent les gens, l'Éternel va te mettre la tête. Non. Il faut lire tout le verset. Si tu obéis, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Qui a bien compris? Nous nous préparons pour aller au ciel. Hein? Il faut obéir. La foi, c'est l'obéissance. Ce n'est pas une acceptation intellectuelle. C'est pourquoi on ne récite pas. Devant nous, on va réciter la confession de foi. Je crois en Dieu le Père. Non, non, non. Si tu crois, Dieu sait. Ce n'est pas le fait de réciter que tu fais le croire. On peut réciter et puis ne pas croire. Non, il faut réciter dans ton cœur que tu crois. Amen. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. C'est réservé à ceux qui ont accepté la parole de Dieu et qui obéissent à la parole de Dieu. Amen. Le fruit de tes entrailles, a dit tes enfants. On en prendrait les enfants ce matin. Là. Si tu crois, tu obéis, tes enfants seront bénis. Amen. 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 Le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton béni bétail, toutes ces choses seront bénies. Béni. Ta corbeille et ta huile seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. Oh, Dieu est merveilleux. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas Merveilleux, notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus, n'est-il pas merveilleux? Gloire à Dieu. Amen. Jésus est merveilleux. Il est invisible aux hommes, mais nous, pour nous, il est visible. On le sent, on le touche, on le vit. N'est-ce pas? Il est merveilleux. Et si vraiment tu obéis, tu seras béni. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Alléluia. Qui sait le temps dans lequel nous sommes? Nous sommes à la fin de la
fin des temps. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Nous devons être fidèles. Fidèles jusqu'à la fin. Et nous recevons la couronne de vie. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Nous allons mettre une suspension ici pour vous laisser partir à la maison. Si Dieu permet, on va continuer. On n'a pas encore décrit les caractéristiques du temps. Amen. Mais déjà, nous sommes motivés à vivre une vie chrétienne. Amen. Réelle, une vie de racheté. Amen. Des gens qui ont cru, qui ont accepté la parole de Dieu et qui ont reçu un pouvoir. Amen. Le premier pouvoir que nous avons reçu, c'est de devenir. J'ai fini, hein? On va continuer la prochaine fois. Quand on a cru, on a reçu un pouvoir. C'est lequel? Devenir enfant de Dieu. Amen. Amen. Marc, tu as rendu ton témoignage ici? Bon, il est un peu tard peut-être, mais je vais arrêter. Nous avons cru et nous avons eu un pouvoir. Amen. Ce pouvoir nous a permis de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont les... Hein? Non, de la volonté de la chair. Ni du sang. Ni du sang, mais de Dieu. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas de la volonté d'un homme et d'une femme. Quand on a accepté Jésus-Christ, on reçoit un pouvoir. Amen. On reçoit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. On est revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Et alors, la parole de Dieu devient facile à vivre. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. Ce n'est pas tout le monde qui le dit. Hein. Si on est convaincu que cet esprit agit en nous, alors on vit la vie de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Réveillons-nous du sommeil. Car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Nous avons une promesse dans les cieux. On va lire la promesse. Deux endroits. Dans Jean 14 et puis Apocalypse 3, le 21 et le 22. Et puis on arrête. C'est pour ça que je vous ai dit tout ce que je vous ai dit. C'est par rapport à ces promesses-là. Amen. Jean 14. Verset 1er, à partir du verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Arrête-toi. Qui a lu? Que ton cœur ne se trouve point. Point veut dire ne jamais. Il ne faut pas laisser ton cœur être trouvé par les petits démons. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a reçu deux pouvoirs. Le premier, c'est de naître. Mais un second, que Dieu nous a donné encore quand on est né, de dominer toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et il me regarde, mon frère, tu nous dis quoi? Je vous dis ce qui est écrit. Et que ce que je crois. Tu es né de Dieu, tu es la victoire. On le chante. Il nous a donné le pouvoir. Il dit, quelqu'un a dit, il nous donnera pas, il nous donnera un. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. On dit Amen. D'abord le pouvoir de naître, et puis le pouvoir de vaincre. Et voilà, si on a ce pouvoir, il ne faut pas que laisser les cœurs se troubler. Réveillez, j'ai fini. Quand on va dire Amen, les dormeurs vont se réveiller. Que votre cœur ne se trouble point. Ne laissez pas vos cœurs se troubler. Croyez en moi, non, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen.
Continuons, frère. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est Ne le mange chemin, jamais. la vérité Et la la vie. vie. Jésus-Christ, c'est la vérité. Amen. S'il n'y avait rien, il nous aurait dit, il n'y a n'aurait rien là-bas. pas menti. Jamais. Amen. Il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose. Il y a plusieurs demeures et chacun aura une demeure. Amen. Mais pour avoir cette demeure, il faut être vainqueur. Et nous avons le pouvoir de vaincre. Amen. Continuons. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Moi, je suis très heureux. Amen. Nous devons être là où il est. Pas loin de lui. Amen. Oh, c'est merveilleux. Amen. Alors, Thomas lui dit, quoi, c'est Philippe? Non, ça veut dire Apocalypse. Hein? Ça veut dire qu'il y a un autre verset, Apocalypse. Oui, oui. On va lire ça. Thomas. Thomas dit, Seigneur, Thomas le même. nous ne savons où tu vas. Les Thomas là. Pardon. Tous les Thomas qui sont là. Je vous demande pardon. J'ai marqué. On a fini, hein? Les Thomas là, pardon. Acceptons la parole de Dieu. Acceptons la parole de Dieu telle que Dieu la prononce. Thomas lui dit, il ne faut pas bien poser des questions. Frère Isaac, tu as dit, non, c'est Dieu qui passe, c'est pas moi. Il ne faut pas répondre à ce que Dieu a dit. Allons-y, frère. Thomas dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Voilà. Voilà Thomas. Il y en a qui disent actuellement, frère Isaac, tu nous parles toujours de l'enlèvement, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on sait quand ça va arriver? Personne ne connaît le jour, ni l'heure. Il peut venir à l'improviste. À tout moment. Amen. Mais nous devons nous préparer. C'est tout. Nous ne sommes pas des Thomas. Je ne dis même pas Saint Thomas. Nous ne sommes pas des Thomas, que la Bible n'a pas parlé de Saint Thomas. Continuons, frère. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Qui est le chemin? Jésus. Le seul chemin. La seule vérité et la seule vie. Maintenant, ce qui suit est très important pour nous. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas de co-rédemptrice. Il n'y a pas de co-rédempteur. Il n'y a que Jésus. Tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. On a bien compris? On va s'arrêter là. Maintenant, on va lire le dernier verset et puis c'est fini. Apocalypse chapitre 3. Et puis il laisse la place à son frère. Apocalypse 3, verset 21 et 22. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et je me suis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On a fini. Hein? La promesse est faite, mais il faut vaincre. Par la puissance de cet esprit. Toi et moi ne pouvons pas vaincre de nous-mêmes. Mais le Saint-Esprit, c'est le pouvoir, la vie de Dieu en nous. Alors nous sommes vainqueurs. Alléluia. Celui qui vaincra,
ça veut dire Jésus, le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende. Qui a des oreilles? Tout le monde. Si tu n'as pas d'oreilles, mais si tu as des oreilles, tu dois entendre cela. Ce que dit l'Esprit aux églises. Que Dieu vous bénisse. Nous allons arrêter là. Que Dieu nous donne vraiment par son esprit d'être obéissants, d'être des vainqueurs, d'être dociles, afin de manger les meilleures productions du pays. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vivez votre vie de chrétien, travaillez, mais privilégiez votre consécration. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en ligne, je vous salue et que le Seigneur soit avec vous, comme il a été avec nous ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.